Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Lorenzo Musetti. Ah oui, le jeune Italien qui fait beaucoup parler de lui. Exactement. Il est entré dans le top 10 mondial, 7e là en mai 2025. Une ascension assez incroyable. Carrément. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, on a regardé pas mal de choses, ses interviews récentes sur rolandgarros.com, atptour.com, des articles, les stats, sa bio. Mhm. L'objectif, c'est de voir un peu ce qui explique cette montée en puissance, ce qui fait son jeu, sa personnalité. Bon, alors, on décortique ça. Allons-y. Tout le monde se souvient, je pense, de ses débuts fracassants à Roland-Garros. C'était en 2021. Oui, c'est ça, 2021. 19 ans, il mène 2-7-0 contre Djokovic. Ah, ce match. Oui, même s'il a dû abandonner après, ça a marqué les esprits, c'est clair. Un sacré baptême du feu. Et l'année d'après, en 2022, il confirme, premier titre ATP. Oui, Hambourg, où il bat Alcaraz en finale. C'était quelque chose. Ah oui, quand même, hein. Et Naples aussi, la même année. Ça commençait à poser les bases, quoi. Et puis 2024, là, on a senti un vrai cap de franchi. Absolument. La demi à Wimbledon, un peu sortie de nulle part sur gazon. Et surtout, cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Paris, Historique. La première pour un Italien en simple homme depuis 100 ans, je crois. incroyable. Sans oublier les victoires en Coupe Davis, 2023 et 2024, une année vraiment pleine. Tout à fait. Et 2025, ça continue sur la lancée. Finale à Monte-Carlo, demi à Madrid, Rome. L'entrée dans le top 10, donc. Voilà. Et encore une demi ici à Roland-Garros. Il y a une vraie constance qui s'installe maintenant. Ce qui fascine aussi, au-delà des résultats bruts, c'est son style. Ce revers à une main. Ah, magnifique. Tellement élégant. Presque vintage, quand on dit. Oui, mais on entend souvent que c'est plus difficile dans le tennis moderne, si rapide, si puissant. C'est le grand débat, oui. Et lui-même, il en est conscient. Dans ses interviews, il dit qu'il adore ce coup pour les variations, le slice notamment. Il aime le côté esthétique. Il assume, quoi. Il assume. Mais il reconnaît que parfois, face à la vitesse actuelle, ça peut te compliquer les choses. C'est ses mots. Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais il montre que ça marche pas que sur Terre. Wimbledon 2024. Exactement. D'ailleurs, il trouve des similitudes, dit-il, entre le gazon actuel qui a ralenti et la terre battue. Sa polyvalence, elle est de plus en plus nette. Et techniquement, il n'y a pas que le revers. Son service a beaucoup évolué, non? Ah oui, gros progrès sur le service. Les articles parlent d'un changement dans son lancer de balle, plus de contrôle, plus de régularité. C'est devenu une vraie arme. C'est intéressant de voir ça. La technique, le mental, tout est lié. Et justement, en parlant de mental, sa personnalité, son histoire, ça semble jouer un rôle important. Oui, on sent un joueur bien ancré. Il vient de Carrare en Toscane. Son père travaille dans le marbre. Ça donne une image de solidité, de racine. Et cette stabilité, on la retrouve aussi dans son équipe. Il est entraîné par Simone Tartarini depuis toujours ou presque. Ah oui, c'est rare ça. Très rare. Musetti parle d'un lien indéfectible. C'est une base hyper solide dans un circuit où ça change tout le temps. Et on sent aussi qu'il a mûri, non? 5 ans sur le circuit, ça commence à faire. Oui, il le dit lui-même, il se sent plus expérimenté. Et puis, il y a eu la paternité. Son fils Ludovico est né en mars 2024. Et un deuxième enfant attendu, j'ai lu ça. C'est ça, il dit que ça lui donne une autre responsabilité, que ça le pousse à être encore plus pro. Il veut être un modèle. Et ça se voit sur le cours, cette maturité. Cet esprit combatif dont il est fier. Oui, on l'a vu par exemple à Monte-Carlo cette année. Et puis, le fait d'être top 10, ça change aussi la donne mentalement. Il y a cette nouvelle pression, il le dit. Essayez de ne pas perdre contre quelqu'un de moins bien classé. C'est un nouveau statut à assumer. Pour remettre en contexte, son idole, c'est Federer. Pas très surprenant vu le style. Non, c'est assez logique. Et il est le numéro 2 italien aujourd'hui derrière Sinner. Une génération dorée pour l'Italie quand même. C'est clair. Avec Berrettini aussi. Et son bilan contre les top 10, ça donne quoi à viser? Il s'améliore. 13 victoires, 25 défaites. Mais des victoires importantes. Djokovic, Alcaraz, Zverev plusieurs fois, Tsitsipas, Rune. Ça commence à peser. Juste une petite alerte physique début 2025. Une blessure au mollet. Oui, à Buenos Aires, mais rien de trop grave apparemment. Il est bien revenu. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on a un joueur avec une élégance un peu hors du temps, c'est vrai, Mhm. mais qui a ajouté une vraie constance, une solidité mentale. Il n'est plus juste la belle promesse. Il est là, installé. Exactement. Il s'affirme dans l'élite. Et du coup, la question qui se pose maintenant, c'est quel est le prochain cap? Le Grand Chelem? C'est ça. Qu'est-ce qui lui manque peut-être pour aller chercher un majeur? Surtout face à la puissance brute d'un Alcaraz, par exemple, contre qui il a buté récemment sur Terre. Est-ce que son style si particulier, c'est sa plus grande force ou ça pourrait rester une limite face au tout meilleur dans les très grands rendez-vous? C'est toute la question. Son jeu est une bénédiction pour les yeux,
Mais est-ce la clé ultime pour les plus grands trophées? L'avenir nous le dira, c'est ça qui est passionnant à suivre.